أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا إنك يا مولانا سميع مجيب ثم أما بعد إخواني الكرام أخواتي الفضليات Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec grand plaisir et beaucoup de joie que je vous retrouve encore cette année dans le cadre de ces conférences et je tiens à remercier nos frères responsables de la mosquée pour leur invitation. أهنئكم إخواني وأخواتي بقدوم شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه وأن يتقبله منا آمين وربي يجمعنا في الجنة قولوا آمين يا رب كما جمعنا في الدنيا. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce mois de Ramadan que nous entamons depuis quelques jours et qu'il nous aide Inch'Allah à l'accomplir comme il se doit. Et j'implore vraiment et du fond du cœur comme Allah il nous a réunis aujourd'hui dans cette mosquée alors que il n'y a rien entre nous, j'allais dire, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien du tout. Ce qu'il y a, c'est seulement l'amour en Allah. Voilà, je viens vous rendre visite pour Allah subhanahu wa ta'ala et du fond du cœur, j'implore Allah que nous puissions se retrouver au paradis. Dites Amin, ya Rab. Alors, on va aborder un sujet, je vais essayer de parler, غادي شوية نتكلم عربي ونتكلموا فرنسي إن شاء الله رب العالمين. ولكن هذا الشيء غادي ياخذ شويه وقت. Quand on veut traduire arabe ou français, ça prendra un peu plus de temps par rapport à ce que si je devais parler qu'en français. Mais Inch'Allah, j'essaierai de faire du mieux que je peux en essayant de permuter entre les deux langues. الكلام عن شهر رمضان المبارك طبعا من الناحية الروحانية الربانية أمر مألوف معلوم. لكن أن تتحدث عن شهر رمضان المبارك كمدرسة للتربية الغذائية والتربية الصحية قل الكلام فيه. كاين ما شاء الله الحمد لله لكن غير يعني معتاد. Parler du mois de Ramadan sur le plan spirituel, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent. Le mois de Ramadan, bien sûr, en tant qu'adoration, élévation, proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette éducation de l'âme, c'est assez fréquent. Par contre, aborder cette question, le mois de Ramadan, comme école de rééducation nutritionnelle et de santé, j'ai envie de dire, c'est beaucoup moins fréquent. Alhamdoulilah, ça existe. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet assez important dans tous les cas. Alors, pour les quelques raisons que je vais vous citer, Inch'Allah. المحاضرة 3 فقرات, Inch'Allah, 3 parties dans mon intervention. La première partie, c'est vraiment le lien entre notre corps et la santé. Pourquoi on doit absolument faire attention sur notre alimentation par rapport à la santé. Deuxième partie, ça va être le jeûne du mois de Ramadan et son impact sur la santé. Et la troisième partie, des recommandations nutritionnelles. Donc, المرحلة الأولى إن شاء الله العلاقة ما بين الجسد والصحة والتغذية. والقسم الثاني رمضان والصحة عند مرض السكر ولا مرض الضغط إلى آخره. والفقرة الثالثة إن شاء الله هي نصائح غذائية في رمضان حتى إن شاء الله نمرر شهر وتبقى صحتنا بإذن الله قائمة. Allah subhanahu wa ta'ala, pour rappeler les versets, il y a beaucoup de passages dans le Saint-Coran dans lesquels Allah il nous parle de comment on a été créé. كيف خلقنا الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة في القرآن الكريم. اخترت هذه الآيات من سورة السجدة dans la sourate la prosternation. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه. Allah, c'est lui qui a, comme vous voyez devant vous, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. وبدأ خلق الإنسان من طين. Et il a commencé la création de l'homme, comme nous le savons tous, à partir de l'argile. Donc ce que vous voyez de moi, cette partie-là, la matière, elle provient de la terre. الجسد جاي من التراب.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. وغذاء الجسد من أصله أي من كل ما ينبت ويخرج من التراب أو ما أكلت البهائم فكونت لحما. Et donc, la nourriture de ce corps que vous voyez, la biologie, l'organique, provient de son origine. L'origine, c'est la terre. Donc, tout ce que la terre laisse pousser comme végétaux et tout ce que, par la suite, les animaux mangent de la terre, devient pour nous, pour ce corps, une nourriture. Mais il n'y a pas que ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce passage, comme dans d'autres, si on passe directement au verset, celui d'après, ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Donc une fois que ce corps, cette argile est façonné, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala insuffle de son esprit. روحه الهاء ضمير تعود إلى الله. Son souffle. C'est quoi le souffle divin? Allahu a'lam. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On te questionne à partir de l'âme, ce souffle que nous avons, dit c'est un domaine divin. Ça appartient à Allah. Et vous n'avez de la science, de la connaissance que très peu. Autrement dit, nous ne savons pas comment elle est faite l'âme, c'est quoi l'origine de l'âme. Par contre, on sait une chose. نعلم شيء. إن كنا لا نعلم كنه الروح لكننا نعلم غذاء الروح. Si on ne sait pas c'est quoi الروح, de quoi elle est faite, par contre, on sait une chose, c'est quoi la nourriture de l'âme. D'accord? Et c'est ce que nous allons, Inch'Allah, rapidement citer. Donc, on est constitué d'un corps, l'argile, la terre, l'âme qui est un souffle divin, et puis à côté de ça, nous avons quelques autres éléments rapidement. Al-aql, al-fahm, la raison, l'intellect, c'est ce qui nous permet de communiquer, c'est ce qui nous permet de se comprendre, d'avoir des relations entre les humains. Les sentiments, al-wujdan, al-masha'ir, كونا من مشاعر نحس بها تحب وتحب تحب الله سبحانه وتعالى تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تحب أبويك تحب أولادك تحب زوجتك تحب أصحابك هذا الحب أمر فطري فينا كذلك له غذاؤه كما أن للعقل غذاء وهو العلم. ثم الأمر الخامس, cinquième constituant, النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. للأسف إخواني الكرام صلوا على رسول الله, كثير يخلط بين النفس والروح, هما شيئين مختلفين تماما. Il y en a qui mélangent entre nafs et l'âme, ça n'a rien à voir. L'âme c'est quelque chose de pur. L'âme, un souffle divin ne peut pas te faire de tour. C'est nafs qui va te faire te mener vers un égarement. C'est nafs qui va te donner la grosse tête. Ou bien, si tu sais y faire, si tu arrives à éduquer cette nafs, نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Bonheur à celui qui va arriver à éduquer l'ego. D'accord? Cette cinquième partie que nous avons. Et donc, l'école du mois de Ramadan, pour résumer, Inch'Allah, Madrasat al-Siyam va permettre d'éduquer tout cela, va nourrir tous ces éléments-là, d'accord? Va entretenir, va prendre soin. Et il faut qu'on essaye d'intégrer, Inch'Allah, cela de cette manière-là. ما يخصنا نحن المسلمون في التعامل مع العبادات بالعموم وشهر رمضان خاصة هو الوعي, la conscience. Comment interagir avec une adoration? Comment vivre ma prière? Comment vivre mon jeûne? Est-ce que c'est essentiellement des gestes? Est-ce que c'est essentiellement une privation de manger ou de boire?
ou il y a autre chose. Et Inch'Allah, on va essayer d'étayer cela. Alors, qu'en est-il pour ma part أنا غادي نتكلم لكم فقط عن الجسد. ما غاديش ندخل في الأمور الأخرى الوقت لا يسمح أصلا. Donc, je vais parler uniquement la partie sur la nutrition et la santé. Alors, pour apporter cette première partie, je ne sais pas si cette image, vous l'avez déjà vue quelque part, mais elle est très parlante. Nous sommes ce que nous mangeons. Et celui qui a fait cette caricature, اللي رسم هذه الرسمة، شوفوا شنو دار في الدماغ في الراس. دار واحد البرجر هذا تعرفوه donc parce que nous sommes ce que nous mangeons أنت ما تأكل. الماكلة اللي تدخلها في فمك. ونحن من في كرش أمنا déjà. Dès la vie fétale, alors que nous dans le ventre de nos mamans, cette relation avec l'alimentation et ce que nous sommes, ce que nous deviendrons commence. Il y a une programmation. برمجة صحية بين ما نأكل وما سنصبح. Les études montrent الدراسات تثبت اليوم قال لك الكي ياكل لحم بكميات كبيرة. Les gros mangeurs de viande, les vrais carnivores. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de la viande. ما نقولش ما خصكمش تاكلوا اللحمة لابد. يعني أمور مناسبة متوازنة avec équilibre. Mais les gros mangeurs de viande développent un comportement féroce. Développent un comportement un peu, allez, شرف الله قدركم, un peu animalier. Tu vois, ils deviennent trop forts, trop durs même. Alors que ceux qui mangent, les كياكلوا نباتات أكثر, sans devenir obligatoirement végétariens. Mais ceux qui mangent plus de végétaux, ils ont un comportement plus doux, un comportement plus calme, un comportement plus compréhensif. وخير الأمور أوسطها. Donc c'est bien d'intégrer déjà ces éléments par rapport à ce qui va arriver. Inch'Allah, nous sommes ce que nous mangeons. Une petite idée avec quelques chiffres. Pour une personne qui vit 65 ans, combien de repas il prend sur les 65 années? À la hauteur de 3 repas par jour. Donc ça fait 70 000 repas. لكي ياكل قال لك واحد الرجل ولا المرأة 65 عام شحال من وجبة كياكل في 65 عام ضربوها بحسابات تاخذ الكالكولاتريس 3 fois 65 ans ça fait 70,000 وجبة, ce qui correspond à 50 tonnes d'aliments. 50,000 kilogrammes من الماكلة. Je ne sais pas si on se rend compte. Et on ne se tient pas, il n'y a pas dedans tout ce qui est goûter, tout ce qui est collation, n'est-ce pas? Il n'y a pas tout ce qui est grignotage dans les soirées. Et je vous laisse imaginer le reste. Il y a derrière tout cela un effet cumulatif. هناك تأثير تراكمي avec le temps. Si on mange de bonnes choses, cet effet il va être bénéfique. On a des centenaires كاين ناس ما شاء الله تبارك الله عمرهم 100 عام تشوفوا تقول عنده 60 عام. Il est bien préservé parce que son alimentation ما شاء الله et son hygiène de vie globale est bien fait et bien raisonné, bien équilibré. Mais à l'inverse, si notre alimentation, si c'est 50 tonnes pardon, d'aliments sont faits un peu comme ça vient, كيف ما جات غير أعطيها وزيد. Bien sûr, cet effet cumulatif va être très néfaste. Et je vais vous donner, Inch'Allah, quelques exemples à partir de là. Alors, je ne parle pas de terrain héréditaire. يعني بعض الأحيان هناك أمور وراثية موجودة. الأم والأب عندهم السكر، الأم والأب ولا يعني بعض الأقرباء عندهم الضغط، عندهم مشاكل صحية. Ça peut influencer, ça peut accentuer cet effet cumulatif. Sans parler bien sûr de la cigarette, sans parler, alhamdulillah rabbi afana, نحن من الأمور الأخرى الكحول وغيرها. Donc simplement mes frères, intégrer le fait que
ce n'est pas parce que tout va bien, j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai toujours fait n'importe quoi, on le sait. Mais voilà, tout va bien. Puis un jeune, un jour, m'a dit, mais tu sais, mon voisin, ça fait 50 ans et il mange n'importe quoi. Et il n'a rien. Mais parce qu'on a un corps, machallah, résistant. On a un corps qui s'adapte bien. Sauf que ce corps, un jour, va lâcher. Il y a beaucoup de problèmes de tension artérielle, beaucoup de problèmes diabétiques. À cause de ces déséquilibres au niveau énergétique, on va payer le prix. À 30 ans, on a des diabétiques aujourd'hui. Ça n'existait pas avant. Même diabète type 2. Je ne sais pas si on a des frères ou sœurs médecins dans la salle. Ils le voient. À 30 ans, on peut avoir des cancers aujourd'hui, alors qu'on n'avait pas ça avant. Et un des grands facteurs, c'est notre alimentation. Alors, je vous mets cette balance. هذا الميزان. كاين الماكلة هنا والحراريات les calories, السكريات والدهنيات, والبروتينيات. Ou de l'autre côté, vous avez ici les dépenses. تأكل ثم تحرق. Tu manges, puis tu dépenses. Si la balance est équilibrée, on reste avec un poids normal. Si tu manges beaucoup plus que tu dépenses, tu prends du poids. Si tu dépenses beaucoup plus que tu manges, tu perds du poids. Aussi simple que ça, pour nous. D'accord? Et donc, الآن السؤال, est-ce que globalement, les musulmans, في رمضان, كيزيد وزنهم ولا كينقص؟ نديروا واحد التيست في القاعة. أيوة، شكون يقول كيزيد؟ ما نحشم ما نقدوش نقولوا كيزيد. غادي نوريكم واحد الدراسة. Dans quelques instants, la plupart, malheureusement, quand on ne fait pas attention, on va prendre 3, 4, 5 kilos. Prendre 3, 4, 5 kilos pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire que, normalement, mathématiquement, on doit baisser. Et si on baisse, c'est normal. 3 à 4 kilos, si tu perds pendant le mois de Ramadan 3 à 4 kilos, c'est normal. C'est mathématique. Dans le meilleur des cas, tu restes comme tu es parce que tu compenseras peut-être le repas à midi le soir. Mais si on fait doublement, on se rattrape doublement le soir, et tant qu'on est réveillé la nuit, masha'Allah, on prend du poids. Et la qualité de ce que nous mangeons, c'est ce que je vais vous montrer également, elle est très changeante. Voici un exemple vraiment pour nos parents, notamment pour les jeunes. Alors, j'interdis pas, je dis pas qu'il ne faut pas. خطرة في الشهر يا لطيف. واحد ايش بيك انت؟ خطرة في الشهر. سيدي خطرة في الأسبوع. Alors que nos besoins, pour un homme, on apporte des calories 2300 à 2500, ça dépend de l'activité physique, et chez une femme autour de 1009 à 2000. C'est-à-dire quand un frère va dans un fast-food et il prend ce type de repas, il est déjà à 40% de ce qu'il a besoin. Je vous laisse imaginer la suite de la journée. Et quand une sœur va dans un fast-food et elle prend ce type de repas, elle a déjà la moitié de ce qu'elle a besoin. Et je vous laisse. Est-ce qu'il y en a qui vont faire l'iftar fi Ramadan dans un fast-food? Alors, non, jamais, c'est vrai. C'est rare qu'on va faire l'iftar. Mais alors, combien de jeunes, dans la soirée, viens, on va faire un tour chez McDo et compagnie. Et à 10h, à 23h, à minuit, ils vont se taper 1 ou 2 burgers. Et donc, ça se cumule, l'apport calorique. Et pour brûler ça, je vous donne un simple exemple. Pour marcher 1 heure ou même un jogging, donc ça fait 570 calories de dépenses. Autrement dit, un repas comme ça, il faut faire 2 heures de jogging. 2 heures de jogging pour pouvoir brûler ça. Je ne pense pas que beaucoup de monde le font. Ce n'est pas évident. Donc faisons attention. Oui, de temps en temps, il faut se faire plaisir. خطرة خطرة ناكل ونتمتع بالماكلة لابد. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم
في الأيام الخالية. رب اجعلها نصيبنا في الجنة وحتى في الدنيا. للصائم فرحتان لكن باعتدال, avec équilibre, Inch'Allah, pour éviter tous ces problèmes de santé que vous avez devant vous ici. Et je vais prendre l'exemple des maladies cardiovasculaires, أمراض القلب والشرايين. وللأسف يعني beaucoup de nos frères et sœurs et beaucoup de gens, pas que de chez nous, sont touchés par ça. Vous avez une flèche rouge, هذا السهم الأحمر, LDL cholestérol. Le LDL cholestérol لما تمشي أنت عند الطبيب ويقول لك امشي اللابوراتوار دير الدم, نحي الدم وافحص. Tu fais l'analyse sanguine et il te met dans l'analyse sanguine LDL. LDL, c'est le mauvais cholestérol. On va parler comme ça. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui transporte le mauvais. Pourquoi? Regardez la flèche. Elle va apporter, s'il y a trop de gras, avec le temps, مع العمر والسنوات, effet cumulatif, تراكمي. في الشريان غادي يتجمع الدهن عام بعد عام. Tu vois, jusqu'à ce que on a presque en bouche l'artère. Et on va avoir ensuite un fractus, AVC. Allah ya'afina wa ya'afikum. Le HDL, هاك السهم الأخضر, la flèche verte, on la dose aussi dans le sang. C'est le bon cholestérol, on va dire ça comme ça. C'est le bon véhicule. Pourquoi? Parce que le HDL, il va prendre le cholestérol qui est stocké et il va l'éliminer. D'accord? Autrement dit, si on fait bien les choses, ça pourrait faire ça, dans l'autre sens. As-siyam, il fait ça. As-siyam, يحرق الدهن وينحي من الوزن normalement. Si on le raisonne bien. Un exemple sur l'AVC, parce que malheureusement de plus en plus se présente. C'est un bouchon dans un petit vaisseau du cerveau. Quand ce vaisseau est bouché, toute la région du cerveau n'est plus nourrie. ما بقاش ماكله توصل للدماغ في هذا المكان, ما بقى oxygène, ما بقاش شيء. Donc cette partie du cerveau va en quelque sorte nécroser, va mourir, on va dire ça comme ça. Jusqu'à 150 000 personnes par an sont touchées par ça en France, 40 000 en meurent, 30 000 restent handicapés lourdement. À cause de شفت الشحمة هذه الدهنة. بعض الخوت قالوا لي أنا إذا ما كليت الدهنة نموت. وإذا كليتها الطبيب يقول لي بتاتر تموت. لا أنا أفضل ناكلها حتى ما نموتش, وهذيك البتاتر ربي يقدرها. والله يا إخواني أنا أحد الأطباء طبيب خاطر شفته ما شاء الله عليك ياكل الدهنة, قلت ايش بيك يا أخويا, غير بشويش عليك, ما أنت تعرف. شوف بعض الأحيان خلي معليش, خلينا نعيش 5 سنين قل, ولكن نتمتع بالماكلة. فهمتوا علي؟ قال لي c'est pas grave, je vis 5 ans de moins. Un médecin qui mange trop gras. Alors vous allez me dire, mais si lui il le fait, nous on peut le faire. Certains sont comme ça. C'est de l'inconscience, même s'il est médecin. Il m'a dit, c'est pas grave, je vivrai 5 ans de moins, mais laissez-nous se faire plaisir. ربنا عز وجل لا يريد أن نهلك أنفسنا ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. Ne vous jetez pas avec vos propres mains dans l'autodestruction. Al-jasad amana. Notre corps est une amana, est un dépôt. C'est faux de dire mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec. On entend ça. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. En islam, c'est faux. Le corps appartient à Allah. Et toi, tu es responsable d'en prendre soin, comme il faut. Et donc, alors, comment faire maintenant? Comment faire pour, Inch'Allah, يكون شهر الصيام
موسم للخير والبركة والعبادة والحسنات والأجر والثواب، وموسم لإعادة تربية أنفسنا من الناحية الغذائية والصحية. الأمر الأول، رمضان شهر التربية الصحية والغذائية والتغيير. يعني مثلا واحد قال أنا متعود، j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Si pendant le mois de Ramadan on ne change pas d'habitude, ça va être plus compliqué après de changer des habitudes alimentaires. Si tu ne te dis pas, si tu n'es pas conscient, tu n'es pas convaincu que je profite de 30 jours pour faire un stage, de réduire par exemple les sucreries, de réduire le gras, de manger moins de quantité pour mieux se comporter, ça va être plus compliqué par la suite. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a dit de s'abstenir de manger et de boire du matin jusqu'au soir, alors que manger et boire c'est halal. الطعام والشراب حلال، لكن ربي قال لك في رمضان من طلوع الفجر حتى غياب الشمس ما تبقاش تاكل الحلال عليه حتى تتعود تبتعد عن الحرام في غيره pour que tu puisses t'entraîner, t'éduquer à t'éloigner de ce qui est mauvais, de ce qui est haram en dehors du mois de Ramadan. C'est une occasion de rompre avec les excès. Automatiquement, tu vas réduire la quantité alimentaire pour manger avec modération. واحد عنده السكر, il a le diabète. Normalement, il doit manger beaucoup moins de sucre. Ça dépend ce que le médecin lui dit. Il peut lui dire tu peux jeûner s'il a un diabète de type 2, ou il peut lui dire non, pas du tout, parce que ton diabète n'est pas bien contrôlé, ou s'il est de diabète de type 1. Ça dépend. Si il jeûne, parce qu'il peut, le médecin lui a dit que tu peux, il va mieux pouvoir se contrôler par rapport au sucre. Parce qu'il a passé toute une journée sans sucre. Voilà ce qu'on appelle rééducation. Tarbiya min jadid. Pareil pour le sel. قال لك واحد انا نزيد في الدواء ديالي مش peux pas نحبس ما نقدرش نحبس الملحه. Alors que le طبيب قال له il faut absolument réduire le sel. عندك الضغط, il y a l'hypertension artérielle. Et bien, شهر Ramadan, si tu as l'hypertension, tu peux jeûner et c'est très bien. Sauf s'il y a d'autres soucis au niveau du cœur. Ça, c'est autre chose. D'accord? Mais seulement l'hypertension artérielle, tu prends ton médicament le matin, tu vas t'habituer à manger moins salé toute la journée. Donc, avec modération, une modification durable pour nos habitudes alimentaires pendant le mois pour que ça devienne plus facile par la suite, Inch'Allah. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le diaporama. Et l'autre point important, Barakallah fikum, je l'ai dit, mais je le répète ici, c'est comment vivre le mois de Ramadan avec conscience. Ce n'est pas un acte automatique. C'est un acte réfléchi. Quand tu te réveilles pour manger le matin, je vais vous donner quelques conseils. Comment tu réfléchis ton suhour du matin? Comment tu réfléchis ton repas du soir? Pour que ça soit un acte bien conscient. Alors, le bienfait de jeûne, la deuxième partie, pour avancer, Inch'Allah, le repos de type digestif. Pendant 12 heures, 15 heures, tu ne manges plus. Donc, tous les organes de ton type digestif vont se reposer, ne travailler plus. Et quand ça ne travaille plus, ils peuvent mieux se régénérer. عندما يكون الجهاز الهضمي ما يعمل خلال النهار أنت صائم تقريبا 10 ساعات بعد ما ينتهي هضم السحور جهازك الهضمي يبقى مرتاح. Et quand le tube digestif se repose,
on va pouvoir mieux régénérer les cellules et mieux contrôler la glycémie. Le sucre في الدم. Vous avez ici une courbe entre le nombre d'heures du jeûne et la glycémie, السكر في الدم. Plus on jeûne, plus le sucre في الدم غادي يهبط. Il va baisser. Et donc, même un diabétique de type 2, si le médecin lui dit tu peux jeûner, ça peut être une chose bien pour lui. D'accord? Et quand on jeûne tout au long d'une journée, on va utiliser le stock en glucose. هاك المخزون تاع السكر غادي نحرقوه في النهار تاع رمضان. خلال 8 ساعات إلى 10. ما يزيد les heures supplémentaires, parce que nous on jeûne aujourd'hui, شحال تقريبا 14 ساعة. À peu près 14 heures, 15 heures. Et bien au-delà de ça, ce sont les gras qui vont se brûler. Donc, si on fait bien un bon repas du matin, on ne récupère pas dans la nuit, on va perdre du poids automatiquement. Du bon poids, du poids gras. Et on va améliorer ce que nous appelons la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire même pour un diabétique de type 2, où il a une fragilité avec l'insuline, ou quelqu'un qui n'est pas encore diabétique, mais c'est limite, l'utilisation de l'insuline va être meilleure. Et on la voit bien sur cette courbe-là dans les études. L'autre élément important durant le mois de Ramadan, c'est le renouvellement de nos cellules. خلال شهر الصيام عندما نبقى طيلة النهار من دون طعام أو شراب خلايانا ستتغير وتتبدل. On va renouveler nos cellules. Mais pour renouveler les cellules, il faut que les cellules anciennes, en quelque sorte, se détériorent. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Une autodestruction des cellules normales. تجديد الخلايا في رمضان للصائم واللي يحسن صيامه يعطيه أعضاء من جديد، يعطيه خلايا جديدة ذات همة ونشاط. الجوع تشعر معه بالتعب، لكن الجسد ناشط في خلاياه بشكل أكبر. La faim peut te donner certaines fatigues. Tu dis, mais j'ai faim, donc oui, je suis fatigué. Mais la réalité de tes cellules, du fonctionnement de ton organisme, est beaucoup plus actif. Pourquoi on retient mieux quand on jeûne? Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Quand tu révises pendant le jeûne, tu révises mieux, tu te concentres mieux. Certains ont beaucoup plus de force pendant la période de jeûne. Tu dis, mais je ne comprends pas, c'est un peu contradictoire. Ben, la réponse, la raison, c'est que nous avons de nouvelles cellules qui se régénèrent dans notre corps grâce au jeûne. Dernière partie, et j'aurai fini. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث صحيح معلوم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. Le pire des récipients que le fils d'Adam peut remplir est son ventre. Mais il faut bien manger, n'est-ce pas? Il lui suffit de prendre quelques bouchées pour couvrir ses besoins. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن لم يفعل, s'il le faut, et وباغي ياكل أكثر من اللقيمات. S'il a envie de manger un peu plus pour se faire plaisir. Et bien le prophète il nous donne une règle, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit sulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafsihi ou nafasihi. Il dit s'il faut manger un peu plus, et bien voilà les règles. Un tiers pour l'air, parce qu'il faut bien continuer à respirer et faire travailler ton estomac comme il faut. Un tiers pour la nourriture et un tiers pour l'eau. Alors j'ai mis ici deux bouteilles. Je vais vous montrer une petite expérience. Imaginez quelqu'un, il a rempli son estomac. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous dire. Imagine que tu remplis ton estomac comme cette bouteille, bien remplie.
et que dans la bouteille, il y a plusieurs choses. Il y a de la viande, il y a de la salade, il y a tout ce qu'on a mangé pour le ftour, par exemple. Et maintenant, l'estomac, normalement, il mélange. Est-ce qu'on mélange quand c'est rempli? Est-ce que je peux mélanger? Ololé, dites-moi quelque chose. Ammi, ça ne se mélange pas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il nous dit, il faut laisser le tiers vide, l'air. Heureusement, voilà, il y a un peu vide ici. S'il y a plusieurs choses dedans, ça se mélange ou pas? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Qui a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et aujourd'hui, l'anatomie de l'estomac, pour les médecins, quand on fait une fibroscopie, tu vas voir 3 parties. La partie supérieure, le jayb, المعدة الأعلى هو هواء يجب أن يبقى هواء. C'est une poche d'air. On appelle le fundus. والجيب الأوسط أو الشق الأوسط, la partie centrale, هنا الماكلة تنزل في المعدة. Et la dernière partie, c'est là où elle va se mélanger avec de l'eau, etc. علمه شديد القوة. ربي سبحان الذي علمه. Il n'a pas fait de fibroscopie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de dissécation. Et il nous l'a dit très clairement que la médecine d'aujourd'hui la porte, le prouve, le montre. Et donc, quand on mange le soir notamment, il faut laisser une partie vide dans l'estomac. Alors comment on sait? كيفاش نعرفوا انه مازال في بلاصه في المعده خاويه وباقي فيها الهواء؟ خطره كنا ناكلوا مع شيخوت واحد ما شاء الله تبارك الله قال والله يا اخواني ما زال فيها ما يدي بنانا وجاب البنانا ونزلها وقام قال لي je peux plus me mettre debout maintenant. Quand on dit je peux plus me mettre debout, j'arrive plus à marcher, c'est qu'il n'y a plus rien, on est comme ça. Et tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir mal à l'estomac. Et si tu manges tard et tu la remplis comme ça, surtout si c'est du gras, parce que le gras se digère très lentement. الدهنة ما كتتهضمش مزيان مليح. وإذا كلينا موخرين وكلينا الشحمة موخرين غادي تفيق في السحور انت مهلوك. Tu vas te réveiller le lendemain matin pour le repas du matin avec une mauvaise haleine parce que tu l'as rempli et tu n'arrives pas à digérer. En ayant mal même à l'estomac, au ventre, et tu n'as même pas envie de manger. Tu n'as même pas envie parce que c'est déjà encore rempli. D'accord? Donc voilà une belle règle prophétique, Inch'Allah, à appliquer dans le mois de Ramadan. Alors comment faire? La purification, on en a parlé, ne pas prendre du poids, on en a parlé, ne pas perdre du poids, on en a parlé, ne pas gaspiller. Ne pas gaspiller. عدم التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يكفينا هذه الآية حتى لا نسرف في شهر الصيام. للأسف الشديد أكثر وقت يسرف فيه المسلمون في الماكلة هو في شهر رمضان. أنا لا أتكلم فقط عن الإسراف في كمية الطعام، إنما أتكلم عن الإسراف والتبذير اللي يمشي شرف الله قدركم للمزبلة. La période durant laquelle les musulmans gaspillent le plus en alimentation, je ne parle pas uniquement de la quantité consommée, mais la quantité jetée dans la poubelle, c'est durant le mois de Ramadan. Alors que le verset est clair. Allah il nous dit ne gaspille point, car les gaspilleurs sont les frères des démons. Je ne sais pas si on a compris le verset. Les gaspilleurs sont les frères des Satans. Et les Satans étaient kafir. Allah il finit le verset en disant il était méconnaissant. Pourquoi Allah a comparé le gaspilleur à Shaitan? Parce que Shaitan
il méconnaît ce que Allah lui a dit. Il a rejeté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas reconnu la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et quand quelqu'un il dit, combien de jeunes, et moins jeunes, على ما خلصتش يا عمي يا ولدي قال لك انا ما بقى فيا ما ناكل شبعت تبع علاش عمرت التبصيل بتاعك pourquoi t'as rempli trop ton assiette parce que j'avais faim t'avais faim alors fini mais j'en peux plus la faim donne une surestimation des besoins الجوع يعطيك الشعور انك باغي تاكل بزاف. Donc un conseil, quand on mange chez soi à la maison, c'est facile. Mets dans l'assiette la moitié de ce que tu penses avoir besoin, la moitié. Si tu as encore faim, tu vas rajouter. Et tu vas voir souvent on n'a plus faim. Parce que ton estomac qui n'a pas travaillé pendant toute la journée, il a du mal à travailler tout de suite, beaucoup. Donc si elle lui en donne beaucoup, elle va se remplir vite. Et quand elle se remplit, tu n'as plus faim. Et donc le reste de ta soupe, qu'est-ce qu'on en fait? Le reste de ton morceau de viande là que tu as commencé, qu'est-ce qu'on en fait? On le met à faire le poubelle. Non. On le laisse pour demain. Mais non, moi je ne mange pas ce qu'il y a d'hier. C'est ce que certains des jeunes disent. Je ne mange pas 2 fois la même chose. Astaghfirullah. Donc, mets la moitié. Et tu te resserres s'il le faut. خاطر واحد قال لي مسكين دقدق حالته حاله جاي يصلي التراويح ميت شبيك قال لي عمرتها بزاف الليله علاه قلت لنا انت يا سي شيخ حسن قلت لنا ما خصناش نبزروا ونرموا في البوبيل وكنت انا عمرت التبصيل بتاعي وما بغيتش نبزرها في البوبيل فكليتها قلت له ليش المعده ديالك بوبيل سبحان الله tu veux pas jeter à la poubelle tu as tout mangé est-ce que ton estomac est une poubelle non donc il ne faut pas non plus se dire je ne veux pas jeter à la poubelle donc je finis tout et tu vas en souffrir. La meilleure façon, ne vous servez pas beaucoup dans vos assiettes et prenez de petits morceaux petit à petit. Si tu veux, tu rajoutes. T'en peux plus, t'as plus faim. Alhamdulillah. Et si jamais t'en as pris plus, laissez pour le lendemain. C'est pas grave. Parce que nos frères à Gaza, nos enfants à Gaza et ailleurs dans le monde meurent de faim. Toi, tu sais que le soir, tu vas manger. Après ta journée de jeûne. Mais il y en a beaucoup dans le monde, et des frères à nous, et des sœurs à nous qui jeûnent. Ils ne savent pas s'ils vont manger ou pas. Mais ils ne savent pas si ils vont manger ou pas. Donc, point de gaspillage. Et à chaque fois, pense que les gaspilleurs sont les frères de Satan. Tu ne gaspilles plus jamais. Et la même chose pour l'eau. La même chose de l'eau pour la douche, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà une étude qui a été réalisée chez des familles musulmanes en France. 130 familles. On a vu combien ils ont mangé avant le mois de Ramadan, شحال كلاو قبل شهر رمضان وشحال كلاو pendant le mois de Ramadan. En matière d'apport calorique, شحال كلاو des calories. يعني السكر والدهنة والشحمة. Pendant le mois de Ramadan, en moyenne, 400 kilocalories par jour. En moyenne. S'il y en a qui ont fait des mathématiques et des statistiques, quand on parle de moyenne, ça veut dire certains ont mangé beaucoup plus, d'autres un peu moins. Mais 400 par jour de plus. 1 kilo de gras, kilo تاع الشحمة. لما نزيد وزن يزيد شحمة 1 kilo, c'est à peu près 4000. Yani Ramadan, c'est lui qui prend plus 400 par jour, obligatoirement, il va gagner 3 kilos de gras. Mais il y en a qui mangent beaucoup plus.
c'est une moyenne. D'accord? Et c'est pour cela, certains te disent, oui, mais c'est normal que je mange plus. C'est pas normal que tu manges plus, non? Ton corps n'a pas obligatoirement besoin de plus. D'accord? Par rapport à avant le mois de Ramadan. Par contre, c'est un problème de qualité. Regardez, plus 20% de l'apport énergétique total, c'est-à-dire du gras surtout, et 38% de l'apport de sucre, des glucides. Et c'est surtout beaucoup les pâtisseries, hein, notamment le soir. Beaucoup plus de sel, 64% de l'apport en sel. الناس في رمضان كياكلوا الملح كثير لانه في العشيه كنوعوا il y a plusieurs plats الحمد لله الخير من عند ربي لكن faites attention sur le sel c'est pas quelque chose de très bien si on a des grandes quantités. Par contre, cette étude montre que l'apport en protéines c'est de bons nutriments, baisse pendant le mois de Ramadan. Et surtout les protéines, tu as les produits laitiers, الحليب ومشتقاته. ما ناكلوش بزاف حليب ومشتقاته في رمضان. المسلمين بشكل عام يقول لي تاكل الياغورت في رمضان ولا تشرب الحليب ولا تاكل اللبنه ولا الجبنه, le fromage blanc, le lait, etc. Ça baisse beaucoup pendant le mois de Ramadan. Et puis il y a autre chose, hein, dans les légumineuses. Alhamdoulilah, كاين الحريره وكاين معها البواشيش. ولا شويه لونتي ولا في الشوربه, ça dépend des traditions culinaires. Mais en général, les musulmans mangent beaucoup moins de protéines, ce qui n'est pas bien. Parce que si on mange moins de protéines, on risque de perdre de muscles. Les muscles sont faits de protéines. Donc si tu manges trop de sucre, trop de gras, tu vas faire shahma, tu vas stocker du gras. Et si tu manges moins de protéines, tu risques de fondre, de perdre des muscles. D'accord? Donc, attention, Inch'Allah, comment équilibrer notre alimentation? Quelques conseils en général. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-suhour baraka. Le suhour est une bénédiction. Même si tu te réveilles 5 minutes avant le fajr, avant l'adhan, lève-toi et bois. Au moins pour avoir la baraka. Prends une date. Mais dans l'idéal, il faut se lever beaucoup plus tôt. Lève-toi 1 heure avant le fajr. Fais 2 rak'at. Parce qu'il y a une baraka, une bénédiction spirituelle. الثلث الأخير من الليل وقل يا رب. وكاين البركة تاع الجسد والماكلة. Le repas du matin devrait être plutôt un vrai repas. Parce que tout ce que tu prends le matin, tu vas le dépenser dans la journée. Et quand on la raisonne bien, je vais vous donner, Inch'Allah, quelques éléments sur le repas du matin. Mieux c'est. L'iftar, في العشية, ne mange pas tout d'un coup. Ton estomac n'est pas prêt, ton tube digestif n'est pas prêt, et tu ne vas pas pouvoir aller prier par la suite. Dans l'idéal, prends les dates, prends un petit quelque chose avec si tu y es à la maison. Si tu y es à la mosquée, ce sont les dates ou l'eau, puis tu fais le maghrib, puis tu vas manger, Inch'Allah. Si on est pendant l'été, la saison d'été, tu peux fractionner, mais ne mange pas après le tarawih, parce que le tarawih, pendant l'été, c'est à minuit, c'est à 1h du matin, quand tu rentres de tarawih pendant la saison d'été. C'est vrai ou pas? Pendant cette saison, alhamdoulilah, on finit le tarawih à 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Tu peux laisser quelque chose pour après le tarawih, de telle sorte que tu puisses fractionner au maximum. D'accord? Donc, avant le maghrib, un petit choya. Après le maghrib, une soupe avec quelque chose qui va avec. Et puis tu peux après le tarawih prendre une salade ou un peu de viande s'il le faut. Mais ne mangez pas tardivement. Quand on mange trop tard, c'est pas bon pour le réveil. Un autre conseil, il faut mâcher un peu plus. Il ne faut pas se gaver quand on mange. C'est ça, rééducation. Quand on mâche un peu plus, يعني العلك المضغ, on dit بالعربية المضغ, دير واحد الحويجة في فمك غير مضغطة شوي يلا سلتها. لا, prends quelques secondes de plus.
Wallahi, ikhwani, faites l'expérience tout à l'heure, Inch'Allah, pour l'iftar. Que ce soit ta date ou autre chose. Ton morceau d'œuf ou brique. 10 secondes de plus, 15 secondes de plus, mâche-le plus. Tu vas voir, tu vas, percevoir d'autres goûts. Parce que plus tu mâches, ça se mélange avec la salive, les arômes de ton aliment se libèrent. Et tu vas les sentir, tu vas les percevoir, tu vas les... Moi, ça, tu dis, mais c'est pas possible, ça fait longtemps que je mange ça, j'ai jamais perçu un goût pareil. Deuxième chose, quand on mâche plus, on mange moins. Et ça, c'est connu. Plus tu gardes الماكلة في فمك شوية زيادة, l'appétit va se réduire avec le temps, tu ne mangeras pas beaucoup de quantité. Faites l'expérience et vous verrez. Attention quand on va manger, notamment à la rupture du jeûne, n'est-ce pas, les jeunes, les enfants et les grands même, ne regardez pas trop les écrans. On a fait une expérience. Des enfants avec les plateaux, on leur donne devant les écrans. Et des enfants, on leur donne les mêmes plateaux, mêmes aliments, mais il n'y a pas d'écran. Et on va les comparer. Les enfants qui mangent, les jeunes qui mangent avec les écrans, en regardant les écrans, en jouant, mangent 20% de plus. Mangent plus. Quand on leur demande, tu sais ce que tu as mangé? Il dit, je ne sais pas, peut-être de la viande. Il y avait de la viande. C'est du poulet, on lui dit, du poulet ou de la viande rouge? Ça, je ne sais pas. Il n'a pas regardé ce qu'il a mangé. Vous voyez? Et donc, il n'a pas conscience de ce qu'il mange et il mange plus. On veut essayer le maximum possible, je sais que ce n'est pas facile, que la rupture du jeûne, Inch'Allah, soit en famille. Ma'ouladak, mratak, ensemble, discuter, échanger. Si on met l'écran, on a perdu la discussion, le dialogue, etc. Et on ne sait pas ce qu'on a mangé, on ne sait pas quantifier ce qu'on a mangé, on ne sait pas apprécier ce que nous mangeons. Et l'autre conseil aussi, ce sont tous des études, plus on mange vite, plus tu manges trop. Quelqu'un qui n'a pas le temps, tu dis, mais j'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce que tu vas faire? Et en final, tu manges beaucoup plus que si tu as pris le temps et que tu as pris le temps surtout, comme on a dit, de mâcher. Ceux qui mangent vite, ils mangent 15 à 20 fois plus. Et on comprend toutes ces informations, pourquoi on prend un peu plus de poids. Le mois de Ramadan, on va avoir parfois mal à la tête dans la journée, des céphalées, ou fatigue, en dehors du problème de migraine. En dehors de ce problème, quand on a mal à la tête pendant le mois de Ramadan, souvent c'est lié au manque d'eau, à un problème d'hydratation. Normalement, en 24 heures, on doit boire 1,5 litre. Fi Ramadan, si je vous pose la question, combien on boit? Très peu de gens boivent 1,5 litre. Je parle de boire, parce qu'on a l'eau dans l'alimentation. كاين الماء في الماكلة اللي ناكلوها لما تاخذ une tomate, il y a de l'eau qui vient avec, une concombre, il y a de l'eau qui vient avec. Mais nous on parle de boire, du boisson, d'accord, de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas soif. Et c'est pour cette raison, on conseille nos frères de boire régulièrement. Dès que tu rends le jeûne, ibtida'an min al-ftour, salat al-maghrib, et tant que tu es réveillé, wa ma dumta mustayqizan, tous les 2 minutes, un quart d'heure, tu bois 3-4 gorgées. كل ركعتين من تراويح تشرب. الحمد لله هذه العادة ولت في كل المساجد. La tradition de boire
entre deux chaque rak'at de tarawih, c'est une très bonne habitude. Après, c'est un problème pour ramasser. Alors, voilà, c'est un conseil. Ne laissez pas les petites bouteilles, prenez les bouteilles avec vous. Et puis, il y a un autre problème, c'est le hajj munji. نقولوا بين قوسين سريعا الاخوه اللي يشربوا ويخلوا الدبوزه بتاعتهم هذه القاروره وباقي فيها النص شو نديروا فيها هذه اللي بقى qu'est-ce qu'on fait avec s'il reste la moitié de la bouteille que tu n'as pas bu à la fin de tarawih et tu la laisses à la mosquée, qu'est-ce qu'on en fait? Les responsables de mosquée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de jeter. Ah, tu vas dire, ah non, mais il ne faut pas gaspiller. On est d'accord, il ne faut pas gaspiller. Donc, ils sont obligés de mettre tout ça dans d'autres bouteilles. Attention, pas pour donner à boire. Il ne faut pas remettre le reste. ما تديرش الباقي في القارورة في قوارير أخرى تعمرها وتعطيها للناس في الغد. ما تعرفش شكون اللي شرب فيها البارحة. واحد مريض، واحد فيه القريب. واحد فيه عافانا وعافاكم الله امراض كاينه بارك الله فيك يرحم والديك هذا c'est ce qu'il faut, c'est ce que je voulais dire. Il faut les prendre pour arroser. عندك des plantes à la maison, vous avez des plantes ici, je ne sais pas, mais tu vas laver ta voiture avec فيها شويه الخميل, vous les utilisez, mais ne le redonnez pas à boire. C'est pour cette raison نحن نقول لاخواتنا واخواتاتنا repart سير لدارك مع البوتي بتاعتك واللي بقى فيها وغتشربهم في الليل. Repars avec ta bouteille avec ce qu'il reste pour le terminer chez toi parce qu'il faut continuer à boire tant que tu es réveillé, Inch'Allah. L'eau à boire, c'est température ambiante. Ne buvez pas une eau trop fraîche. Je sais quand il fait chaud, alhamdoulilah, ce n'est plus la saison maintenant, mais avant, on a déjà, il va prendre toute la bouteille du frigo. Le frigo, c'est 4 degrés, 5 degrés. Ton estomac, c'est 37. Donc, quand tu bois trop fraîche, froide même, sur l'estomac chaude, l'estomac va crisper. Il va crisper, il va dire, mais j'arrive plus à manger, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as bu, il y a eu un choc thermique. Donc, buvez de l'eau, ou même si vous voulez un peu de jus fait maison de préférence, à température ambiante. Attention aux diurétiques. Les diurétiques, نقولوا بالعربية يعني السوائل المدرة للبول qui va stimuler la production des urines. Et surtout le café et le thé. Certaines tisanes aussi. D'accord? Ou le bissap pour nos frères africains. Le bissap à base de hibiscus. Tout ça, ce sont des boissons très bonnes, mashallah, mais ne prenez pas beaucoup pendant le repas de suhour. Parce que أحد الأخوة قال لي أنا ما نقدرش نتسحر إذا ما كاينش براد أتاي. براد كامل أتاي. Un verre à deux, un verre de café, ça passe. Mais si tu prends 3-4 tasses de café le matin, tu vas éliminer l'eau à 9 heures. À 9 heures, tu vas éliminer beaucoup d'urine. C'est ce qu'on appelle diurétique. Et le reste de la journée, tu vas avoir soif. Et surtout si tu vas travailler, ça dépend de ton boulot, etc. Donc attention, ton café, ton thé, si vraiment tu en as envie, le soir. Parce que le soir, عندك الوقت. في العشية كاين الوقت. شرف الله قدركم تمشي المرحاض وتعاود تشرب من جديد إلى آخره. D'accord? Mais pas le matin. Faites attention le matin, mais aussi ne consommez pas beaucoup de café caféiné, parce que surtout pas trop tard le soir, ça dépend des gens, parce que ça risque d'empêcher de dormir. Pour garder la forme pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, il faut bien dormir. C'est encore un autre conseil. Ça donne des problèmes au cœur. Trop de café, ça donne des palpitations, ça peut stresser. Et puis, éviter les aliments qui donnent soif, c'est-à-dire éviter de manger trop salé le matin. Pendant le suhour, ne faites pas comme ce jeune qui m'a vu pendant la journée du mois de Ramadan, il m'a dit « Je meurs de soif. » Khair, pourquoi? Qu'est-ce que tu as mangé le matin?
Il m'a dit, j'avais pas grand-chose. J'ai vu 2-3 paquets de chips, je les ai tapés. Il a mangé 2 chips. Chips, Amir, tu connais les chips. On n'a rien contre. On va pas, en plus. Faites attention. Déjà, c'est pas bon. C'est trop gras, c'est trop salé. Si tu prends ça avec quelques morceaux de pizza le matin, trop salé, le pizza aux 4 fromages, le pizza aux anchois, il y a des pizzas qui sont très salées. Si en plus tu vas prendre des cacahuètes salées, ou tout ce qui est trop salé, hein, saumon fumé. Saumon fumé, c'est pas le matin. Hein. Parce que si tu prends du saumon fumé le matin, tu vas avoir vraiment soif dans la journée. Le sel augmente la soif. Comment faire? Parce qu'il y a du sel toujours un peu partout. On a des aliments magiques et des nutriments coupe-soif, qu'on appelle le potassium. Tous les aliments qui apportent du potassium vont t'aider à supporter mieux la soif. Et notamment une banane. Anna, je vous conseille, c'est ce que je fais. Tout le matin, une banane. Tout le matin, quelques dattes. Tout le matin, des fruits secs. Fawakih jaf, de raisins secs, de figues secs, abricots secs, d'accord, etc. Des amandes, des noix, des oléagineux. كنسموهم الجوز واللوز وغير ذلك كلها غنية بالpotassium et elle va t'aider à faire face à la soif dans la journée. Et ceux qui aiment le chocolat, n'est-ce pas les enfants, hein? Un peu de chocolat le matin, c'est pas grave, n'est-ce pas? Ah, tiens, ça l'intéresse. Pas beaucoup, surtout si c'est du chocolat premier prix. Par contre, le chocolat noir est très intéressant. Il est riche en potassium. Le chocolat noir, c'est celui qui apporte pas mal de cacao. À partir de 70% en cacao, ça peut être intéressant. Toujours en quantité raisonnable. D'accord? Donc, ça donne un certain plaisir, ça apporte du potassium et ça nous aide, Inch'Allah, à mieux faire face à la journée du mois de Ramadan. Notre suhour du matin doit être comme un sportif. Vous savez, le sportif, la veille d'une compétition, on va lui dire il faut qu'il prenne de glucides lents. Donc, il y a les pâtes, il y a les pommes de terre, il y a le safa. السفة مع اللوز مع الزبيب نقول له الزبيب les raisins secs, d'accord, tout ça c'est bien le matin et plus c'est complet mieux c'est. Si vous prenez du pain le matin, prenez du pain complet. Le pain complet est beaucoup plus intéressant bien sûr que le pain blanc. Et même nos sœurs qui font du pain à la maison, utilisez de la farine complète. C'est mieux que la farine blanche, hein, pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Un conseil pour ceux qui aiment le riz, les pâtes, les pommes de terre, le purée de pommes de terre, un peu tout ça, qui peuvent être très intéressants, il vaut mieux le prendre en salade et froid le matin que très chaude. Parce que quand on le prend froid, c'est-à-dire que tu le prépares la veille, et le matin tu vas prendre ta purée de pommes de terre ou tes pommes de terre écrasées avec un peu d'huile d'olive, ou des pâtes, ou du riz, etc., ou de semoule. Pourquoi c'est mieux froid? Parce que quand on les refroidit, il y a une bonne restructuration de l'aliment. Et donc, il devient encore plus lent. Et même si vous avez des frères qui sont sportifs ici, ou vous avez besoin de plus d'énergie pour le sport, faites-le comme ça. C'est encore mieux que de le prendre très, très chaud. Voilà, des protéines dans les œufs, dans la viande, et surtout le poisson. Là aussi, combien de poissons on mange pendant le mois de Ramadan? Les enquêtes de tout à l'heure, les musulmans ne mangent pas beaucoup de poissons pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est un peu compliqué à préparer. On est beaucoup plus viande, d'accord, que poisson. Alors qu'on sait qu'il faut au moins 1 à 2 fois par semaine en poisson pour les bonnes règles alimentaires. En plus, le poisson apporte du bon gras. Le bon gras, oméga 3, vous avez entendu oméga 3, dans les huiles végétales et surtout dans les poissons. Profitez-en pour en prendre, Inch'Allah. Il faut des fruits, des légumes. Là aussi, on n'est pas des gros consommateurs de fruits pendant le mois de Ramadan.
Donc, moi, je conseille mes frères et sœurs, après le tarawih notamment, si vous voulez manger un petit quelque chose, finissez toujours avec un dessert en fruits. Et si le fruit lui-même ne passe pas pour nos enfants parce que, ben faites du jus de fruits à la maison. Ou faites une tarte aux fruits, mais des vrais fruits, pas les fruits de boîtes de conserve. Vous voyez? Des vrais fruits que vous coupez, une pomme, poire, etc., sans ajouter du sucre, ou pas beaucoup, si vous voulez. Pourquoi les fruits sont très intéressants? Parce qu'ils apportent beaucoup de vitamines, ce qu'on appelle des antioxydants. On a dit que pendant le mois de Ramadan, le corps se détoxifie, il se renouvelle, il se nettoie. Et pour se nettoyer, on va éliminer les déchets. Pour éliminer les déchets, on a besoin de vitamines pour mieux le faire et pour mieux protéger nos cellules. Enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, voilà, ne pas manger trop tardivement le soir, je l'ai dit, pour qu'on puisse se lever et avoir l'appétit le matin. On n'interdit pas du tout les pâtisseries, mais on dit qu'il faut que ça soit raisonné. Je crois, je vous donne des exemples ici que, voilà, traditionnels. Quand on dit un zellabiya, c'est 17 morceaux de sucre, c'est quand même beaucoup. Et le zellabiya, c'est le comme ça, celle qu'on faisait au bled, dans les... Voilà. Ou le shebakiya, c'est pareil, c'est trop sucré. Alors, quel conseil je donne à mes frères ou sœurs, que ce soit sur le plan ménager à la maison ou professionnel? On a des frères qui vendent ça aussi. Il est temps, sincèrement, et c'est ce que je donne là où on travaille, il est temps de réduire les portions. جاء الوقت اللي نقصوا من يعني كمية الزلابية على ما تديرهاش صغيرة هك خاصة تكون كبيرة. واحد فيها il a envie. On a envie du sucre parce que le cerveau demande de sucre après toute une journée de jeûne. Si ton zellabiya il est comme ça ou ton shebakiya il est grand, tu as envie, qu'est-ce que tu fais? ايش تدير؟ تمشي تدي وحدة كاملة. C'est rare qu'on casse. Tu prends un morceau en entier. Tu vas la finir. Imagine maintenant qu'on a fait des petits morceaux. Tu prends un morceau. Peut-être tu vas ajouter le deuxième. C'est bon. Le côté émotionnel au niveau du besoin en sucre, tu l'as en quelque sorte satisfait. Et donc, au lieu de manger un grand, peut-être un deuxième grand, tu manges deux petits. Et on résout ce problème. Des quantités de sucre vraiment très, très, très importantes consommées pendant le mois de Ramadan. Il en est de même pour les autres types de pâtisseries. Pour ceux qui font du sport, je conseille fortement de ne pas le faire le matin, sauf des circonstances particulières. Mais en général, il vaut mieux faire ton activité de jogging ou de foot ou de je ne sais quoi à la fin de la journée. Parce que si tu le fais le matin, tu vas transpirer, tu vas dépenser de l'énergie et tu risques de souffrir le reste de la journée. Donc il vaut mieux garder notre activité sportive et activité physique en fin de journée. Enfin, il faut bien dormir suffisamment. Ça, vous le savez, nous le savons. On a du mal à le faire souvent. Mais si on peut faire la sieste quand on n'a pas école, ou quand on ne travaille pas le week-end, par exemple, ou pendant les vacances, ben, il vaut mieux toujours se reposer un peu après Dhuhr, ou en tout cas essayer de dormir un peu plus tôt pour pouvoir se réveiller, comme on a dit, pour le suhour, Inch'Allah, et pouvoir bénéficier de ce mois béni. Voilà rapidement quelques conseils pour une meilleure rééducation, Inch'Allah nutritionnelle, pour une meilleure santé durant ce mois béni, que le mois de Ramadan devienne béni au niveau religieux et devient béni au niveau, Inch'Allah, de notre santé et qu'on puisse se retrouver, Inch'Allah, une meilleure forme à la fin du mois. Amin, Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Rabbi yataqabbal minna minkum. Je suis avec vous si vous avez une question, que ce soit comme ça tout de suite ensemble ou chacun particulièrement, il n'y a pas de souci.